Bonsoir à tous. Donc, on va commencer cette messe dans quelques minutes. Voilà, c'est juste pour vous rappeler, si vous ne l'aviez pas vu, donc on vous mettra un lien pour une quête électronique. Voilà, c'est le diocèse qui a mis ça en place pour être vraiment super moderne. Mais de fait, c'est aussi ce qui nous aide, ce qu'il y a d'église, parce que c'est que voilà, on n'a pas de revenus propres, et donc c'est ce qui nous aide pour pouvoir continuer la mission. Donc merci. Et puis une très sainte messe à chacun. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la fête des prêtres, mais le pasteur ne peut pas rassembler son troupeau. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Eucharistie, mais personne ne peut communier, ni même assister en vrai à cette messe. Et aujourd'hui, c'est la fête de la charité qui s'abaisse jusqu'à laver les pieds. Mais aujourd'hui, eh bien, le lavement des pieds numérique, c'est quand même pas complètement génial. Bref, 3 fêtes, et en apparence, la fête est gâchée. Pourtant, eh bien, il y a cette phrase que l'on entend de ci, de là, de saint Matthieu, écrite dans son évangile. Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Voilà, c'est chez vous, chacun de vous, que le Seigneur veut célébrer la Pâque. Alors, soyons sûrs qu'il nous donnera les grâces nécessaires, intenses, dans chacune de vos maisons. Nous allons vivre cette messe, du coup, avec intensité, comme le peuple de Dieu qui célèbre son Sauveur. Entrons dans cette célébration en nous présentant devant Jésus, reconnaissons nos péchés, accueillons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit le pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez tous vu cette image sur Internet où l'on voit le fameux le fameux tableau de Léonard de Vinci. Vous savez, ce tableau sur lequel on voit Jésus entouré
ces 12 apôtres célébrant la première messe. Eh bien, dans cette image, Jésus est tout seul, avec une grande table, et puis les 12 apôtres, pour suivre la messe, sont sur Skype ou sur Zoom, ou en tout cas sur des écrans, pour simplement être là avec Jésus. Alors évidemment, c'est de l'humour un peu grinçant, mais ça dit un peu l'ambiance dans laquelle on est. Alors, voilà, on peut s'en attrister, mais je vous propose plutôt de regarder du coup, non pas le contexte de ces messes, mais le cœur de la messe. Et le cœur de la messe, c'est justement le cœur de Jésus. Je vous avais proposé que cette année, nous allions à la croix avec en permanence en tête le cœur transpercé de Jésus, devant Zachée, à la croix et pendant la messe. Alors justement, suivons le mouvement de ce cœur, et c'est un mouvement en 3 étapes que je vous propose. Premier moment, le cœur de Jésus se comprend à travers la légende du pélican. L'histoire raconte qu'en période de disette, les petits oiseaux réclamaient avec violence et agressivité de la nourriture aux pélicans qui n'en avaient pas. Pris de colère et de désespoir, il tua ces petits d'un coup de bec. Alors, le remords le saisit et il finit par s'ouvrir le cœur. Son sang ramena les petits oiseaux à la vie et ils purent manger le cœur du pélican et survivre. C'est saint Augustin qui va faire cette comparaison entre le pélican et puis Jésus, qui donne sa chair à manger et son sang à boire. Non seulement pour nous nourrir, mais encore plus fort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons des pélicans un peu partout dans nos églises, et si je me souviens bien, sur le tabernacle de Gragnac, par exemple. Et donc, vous voyez que du coup, l'hostie, dans cette première étape du cœur de Jésus, cette hostie, ça n'est pas simplement la présence réelle de Jésus, comme si on l'avait placé dans une boîte hermétique. Il y a la présence réelle de Jésus, mais il y a aussi l'action réelle de Jésus, qui se transperce sur le cœur par amour pour nous. Les miracles eucharistiques nous aident à percevoir cela, et vous connaissez ce miracle qui a eu lieu en 1996 à Buenos Aires, dans le diocèse où le futur pape François était évêque. À ce moment-là, à la suite d'une messe, on ramène au prêtre une hostie qui était tombée par terre et qui était souillée. Le prêtre voit qu'on ne peut pas la consommer et donc il la met au tabernacle dans un verre d'eau en pensant qu'elle se dissoudrait. Et puis voilà qu'au bout de quelques jours, il regarde le verre et il s'est aperçu que l'hostie s'était transformée en un morceau de chair couvert de sang. Pendant 3 ans, il garde l'hostie là, et puis au bout de 3 ans, son évêque lui demande de tester, de faire des analyses de ce morceau de chair. Et voilà le résultat. On nous dit que ce morceau est un morceau de chair vivante, qui provient d'un cœur, et que, vu que les globules blancs ont pénétré les tissus, ça veut dire que ce cœur a été confronté à un stress intense, comme si son propriétaire avait été sévèrement battu. Vous voyez, ce miracle, il nous dit que l'hostie, c'est le cœur de Jésus vivant, transpercé, qui se déverse en nous. Vous voyez, l'hostie, c'est pas Jésus, c'est le cœur de Jésus vivant, transpercé, qui se déverse en moi. Ça, c'est le premier mouvement, et je crois que le premier temps. Et je crois que si Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est pour manifester à travers un signe visible, un signe concret, cette radicalité de ce cœur transpercé. Deuxième étape, pour la comprendre, c'est une anecdote qui est arrivée à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle était en pèlerinage à Paray-le-Monial, où l'on vénère évidemment le Sacré-Cœur de Jésus. Et là, contre toute attente, elle envoie une lettre à sa sœur et elle lui dit « Au fond, j'aime pas trop la manière dont on présente le Sacré-Cœur de Jésus. Je ne suis pas à l'aise parce que c'est un cœur trop sanguinolent, trop marqué par son côté rouge vif et un peu mièvre. » Elle dit à sa sœur « Ce que je vois, moi, quand je communie, c'est le cœur de Jésus sur lequel l'apôtre Saint Jean s'est penché. Et c'est ce cœur qu'il a écouté battre dans une étreinte. » Vous voyez, Sainte Thérèse, elle, la communion,
c'est bien sûr ce cœur qui se déverse en elle, mais c'est surtout cette étreinte avec le cœur de Jésus qui bat contre son cœur à elle. Et en ce sens-là, elle rejoignait une sainte, pas très connue, du XIIIe siècle, Sainte Gertrude de Elfta. Ça fait toujours bien dans un repas mondain, vous pouvez sortir Sainte Gertrude. Et Sainte Gertrude, elle a des apparitions de Jésus. Et voilà ce que lui dit Jésus. La flamme qui sort de l'hostie consacrée vient directement de mon cœur, fournaise trop méconnue. Ces bâtiments ont étonné et enivré Saint Jean, qui entre dans mon cœur, trouve sa demeure et ne désire plus en sortir. Vous voyez, cette idée que quand je communie, eh bien, mon cœur vient entrer dans le cœur de Jésus. Et je suis étonné, enivré, comme Saint Jean. Et vous voyez que dans ce deuxième temps, eh bien, il y a un déplacement en moi, puisque je ne regarde plus ce que je reçois, mais je regarde cette étreinte. Ce n'est plus moi, c'est nous avec Jésus. Troisième étape, eh bien, on la trouve chez Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, au moment de la résurrection, elle rêve de prendre Jésus contre elle dans une étreinte. Elle rêve de pouvoir poser sa tête contre son cœur. Mais Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » En fait, Marie-Madeleine, elle nous permet de percevoir combien le cœur de Jésus, en réalité, il est tout tourné vers le Père. Tous les évangiles le montrent. Chaque épisode d'évangile, vous regardez, Jésus fait une louange au Père, Jésus rend grâce, Jésus prie toute la nuit le Père, etc., etc. Jésus est complètement centré sur le Père. Ce qui fait que quand je communie, eh bien, le cœur de Jésus, cette hostie qui est le cœur de Jésus, devient un passage vers le Père. Et là encore, Sainte Gertrude a reçu une vision qui montre très bien cela. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, au ciel, la Trinité est sans cesse penchée sur le cœur eucharistique de Jésus. Et ce cœur eucharistique, dans la vision qu'a Sainte Gertrude, il est manifesté par une cithare, en fait. Et ce qu'elle dit, c'est que à travers cette cithare passe la prière des chrétiens à la messe, qui s'associe à ce mouvement de Jésus vers son Père. Et alors, quand c'est tiède, eh bien, ça ne fait sonner que les cordes les plus basses, les plus discrètes. Et quand c'est la prière des saints, à ce moment-là, les cordes les plus intenses apparaissent et ça fait une musique magnifique. Alors, vous voyez que, du coup, cette fois-ci, le centre, ça n'est ni moi, ça n'est ni nous, moi et Jésus, mais c'est le Père. Alors, vous voyez, il y a comme ça un espèce de mouvement, de décentrement de moi pour aller à Jésus, pour aller au Père. Et ce mouvement, eh bien, nous avons tous à le vivre. Voilà, on accueille d'abord le sang répandu, et vous pouvez le faire malgré le fait que vous soyez chez vous, parce qu'à travers cette messe, c'est le sang qui est répandu sur le monde entier, puis on goûte le fait d'être avec Jésus, et ensuite on va au Père. Au point que le père Vincent Gallois, le curé de Saint-Sernin, disait ceci, il disait « Finalement, on ne célèbre pas la messe d'abord pour soi, mais pour rendre un culte au Père. » Et écoutez bien, quand vous entendrez la prière eucharistique tout à l'heure, vous verrez, elle ne s'adresse que au Père, en fait. Et ma sœur Claire, qui est religieuse, me disait tout à l'heure, elle me disait « Tu sais, tu n'as pas ton peuple de Dieu, et en même temps, aujourd'hui, du coup, se rappelle à toi le fait que tu es vraiment prêtre. Parce qu'il ne te reste plus qu'une chose, t'offrir avec le Christ au Père. Et offrir ta paroisse, évidemment, avec. Alors voilà, maintenant que je vous l'ai frustré de vous dites, là, je voudrais communier. Alors, pour vous rassurer, Marthe Robin disait la chose suivante. Elle disait, pour pouvoir vivre ces 3 temps, ce mouvement du cœur de Jésus, eh bien, pour pouvoir le vivre dans la communion, il faut que je commence par le vivre dans l'oraison, c'est-à-dire chez moi, dans les silences de mon cœur. Si je ne le fais pas dans l'oraison, je communierai toujours mal. Alors, voilà, c'est ce que je vous invite à faire, essayez d'avoir ces 3 étapes. Jésus qui vient dans votre cœur, ce câlin entre guillemets avec Jésus, et puis cette montée vers le Père, vous pouvez le faire dans l'oraison. Et que cette messe de Jeudi Saint, eh bien, fasse grandir le désir. On raconte que sainte Dorothée Montaut avait un tel désir de l'Eucharistie que quand elle ne pouvait pas communier trop longtemps, elle était physiquement malade, et que quand le prêtre s'approchait d'elle avec le Saint-Sacrement, avec le calice,
eh bien, elle se jetait dessus et elle le mordait au point que la marque des dents restait dans le calice. Alors, j'espère qu'on n'aura pas ça tout à fait à la fin, mais que vous aurez vraiment ce désir de l'Eucharistie. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Au seuil de sa passion, Jésus donne sa chair et son sang en nourriture. Faites ceci en mémoire de moi. Prions pour notre pape, notre évêque, tous les évêques et tous les prêtres, afin qu'ils soient renouvelés dans la mission qu'ils ont reçue, remplis d'actions de grâce et rayonnant de la paix de Dieu. Père, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Au seuil de sa passion, Jésus se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Heureux serez-vous si vous le faites. Prions pour les diacres, ceux qui sont au service des plus démunis, pour les soignants en cette période de pandémie, afin qu'ils soient les témoins de la tendre compassion de notre Dieu. Père, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Au seuil de sa passion, au cours du dernier repas, Jésus dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble pas ». Pour les victimes du coronavirus et leurs proches dans l'angoisse, afin que la présence aimante de Jésus les réconforte. Père, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Au seuil de sa passion, Jésus prononce des paroles brûlantes à nos cœurs. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il nous convie à sa table, et la plupart d'entre nous ne peuvent recevoir son corps et son sang. Que ces circonstances tragiques nous fassent grandir dans la soif de l'Eucharistie. Père, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez l'amour que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour
Demeurez en moi, je porterai du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui monte nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Robert et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous nos paroissiens, des malades, de Jean Pagès, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours éparpillés,
fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi ses élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Lucas Vacheroux, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la vie. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Ils entrent dans la joie, la paix et la vie. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons dire.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance établie en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, à partir de maintenant, en fait, eh bien, nous pouvons veiller auprès de Jésus. Vous savez que à partir du moment, Jésus va aller à Gethsémani et il va demander à ses disciples de veiller 1 heure avec lui. Et donc, eh bien, nous allons le faire. Il y a tout un groupe de paroissiens qui va se relayer tout au long de la nuit, toutes les heures, chacun chez soi évidemment. Eh bien, vous pouvez y participer. Vous pouvez vous lever à 2h du matin, à 3h du matin, pour être avec Jésus jusqu'à 15h demain, qui est le moment où il meurt sur la croix. Pour demain, donc vous avez proposé donc, des chemins de croix sur le site de la paroisse ou sur le site des Dominicains, puisque nous nous associons à eux. À 18h30 demain, l'office de la Passion est célébré à la cathédrale de Toulouse, et l'évêque a demandé à ce que eh bien, tous les paroissiens puissent vivre ce temps ensemble avec lui à la cathédrale. De la même manière, samedi, alors samedi c'est le moment où Jésus est dans son tombeau, il ne se passe rien. Et ça n'est que dans la nuit de samedi et dimanche qu'il y a cette fameuse vigile pascale, la résurrection de Jésus avec le chant de l'exultète. Et ça, là aussi, l'évêque nous a demandé à ce que chacun de vous puisse le vivre en communion avec lui à la cathédrale à 21h. Et puis donc nous célébrerons en direct la messe de Pâques à 11h ce dimanche, et ce sera une joie incroyable. On fera un concours pour manger des œufs en chocolat, on se débrouillera, mais ce sera extraordinaire. Et d'ailleurs, le petit cœur de la paroisse nous réserve une surprise pour dimanche. Voilà, une très belle continuation dans ce trivium pascal, que nous puissions vraiment le vivre intensément et intérieurement. Et vous avez le Saint-Sacrement devant vous. Genitori, genitoque, lava sergio velatio, salus ono virtus quoque, sed benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, étoile du matin, priez pour nous.